Effectivement, nous pensons que la question de la CENI, c'est une question qui préoccupe parce qu'il ne nous reste plus assez de jours. Le gouvernement Samba Lukonde avait besoin de 1000 jours pour organiser les élections. Je pense qu'on a déjà dépassé 200, si je ne me dis pas 250 jours sans rien faire. Ça nous reste que 750. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit aller à l'impasse et qu'on ne devra pas organiser les élections. Mais ce que nous craignons, c'est qu'on ait des élections chaotiques à l'instar de l'époque de Ngoïmou Lunda. Parce que Ngoïmou Lunda n'avait que 9 mois. Il avait organisé des élections. C'était pour lui tout un défi. Mais ça nous avait donné des résultats qu'il y avait des contestations à telle enseigne qu'on a assisté dans cette ville la prestation du serment de deux chefs d'État. Un qui se disait légal et l'autre qui se disait légitime. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que nous sommes à la 4e expérience. Il va falloir même que cette 4e expérience soit plus meilleure que la première expérience. Mais nous constatons qu'à chaque session, nous régressons au lieu d'avancer. Alors, la question de la politisation de la CENI, c'est vraiment une question qui bloque tout ça. Si les politiques, comme j'avais dit la fois passée, lorsque je discutais la loi électorale, la loi organique sur la CENI, je disais que la première tricherie dans un processus électoral, c'est à travers les textes. Et les politiques avaient boutiqué pour que cette institution soit hautement politisée, quand bien même qu'elle est politique, dans ce sens que c'est elle qui crée les politiques, mais du moins que les animateurs devraient être des personnalités indépendantes. Malheureusement, les législateurs, les parlementaires n'ont pas voulu expressément définir les concepts de personnalité indépendante. Et c'est ça la base de toutes ces imbroglios que nous sommes en train d'insister. Parce que si la loi avait défini clairement qu'est-ce qu'on attend par une personnalité indépendante, on n'allait pas assister à tout ça. Alors, du coup, chaque composante a sa définition de la personnalité indépendante et applique par rapport à ses principes, ce qui nous amène à toutes ces confusions-là et à ces blocages que nous assistons aujourd'hui. Alors, là, si hier c'était les confessions religieuses, de l'autre côté, il y a l'opposition qui ne donne pas ses candidats, et dans tout cela, ça frise déjà des contestations en 2023. Quand bien même les contestations sont légales, mais il ne faut pas que ce soit des contestations déjà planifiées, des contestations où chacun va chercher des stratégies d'avance parce qu'on sait d'avance que les résultats ne seront pas transparents parce qu'il y a eu ça. Et chacun va se préparer et étouffer ses arguments, ses stratégies pour contester. Et c'est ce que nous déplorons. Nous pensons et nous invitons à la sagesse du président Bosso, en dépit même de la question de la commission mixte qui a été mise en place, quand bien même certains députés disent que ce n'est pas une commission mixte, c'est parce que c'était plein des gens de l'Union sacrée, mais il est important qu'ils voient d'abord l'intérêt public. Et l'intérêt public ne peut se faire que par consensus. Rien n'est tard de mettre les gens encore autour d'une table pour que les confessions religieuses se mettent encore d'accord et puissent choisir notre personne, quelle que soit l'expertise de Kadima que nous tous nous reconnaissons et que nous connaissons ça par rapport à son CV, c'est un expert, quelle que soit l'expertise, mais il faudrait savoir que l'homme n'est pas d'abord dirigé par la raison, l'homme est d'abord dirigé par l'instinct, et l'instinct, il est subjectif, la raison vient après. Alors ce qui voudrait dire que si les 100%, l'homme est plus subjectif qu'objectif, quelle que soit l'expertise qui relève de la rationalité, la subjectivité va entrer et la subjectivité va s'entendre avec certains paramètres ethno-tribal, social, affinité, ainsi de suite, ce qui feront qu'on peut mettre de côté la raison. Voilà pourquoi, lorsque même les deux confessions religieuses disent que pour telle raison, nous ne voulons pas de lui, alors pourquoi on doit s'accrocher sur ça?
Parce qu'à l'époque de Malonda, c'était les mêmes raisons. Alors pourquoi aujourd'hui tout le monde doit s'accrocher sur Kadima? Comme si c'est l'unique Congolais qui peut conduire à de bonnes élections. Et si on les désigne aujourd'hui et que demain, Dieu jugeait autrement, ils vont dire quoi? Que le pays sera bloqué, on va toujours trouver quelqu'un. Donc, pour ne pas bloquer, il est important qu'on puisse partir sur de nouvelles bases, que la notion de la personnalité indépendante soit clairement définie et chaque composante rentre dans son moi intérieur pour dire que c'est l'intérêt d'abord de la nation et que nous devons donner des gens qui, même si aujourd'hui ils publient les résultats, l'autre partie va accepter parce qu'il y a un peu de confiance. Et à ce moment-là, on verra la loi électorale, comment elle va être votée et ça peut nous amener à de bonnes élections. Mais il faut dire que pour l'instant, on ne sent pas la volonté politique des acteurs au processus électoral d'aller de l'avant. Chacun campe à sa position et c'est vraiment triste. L'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs, c'est normal. Dans ce sens, c'est qu'on ne peut pas laisser toute une province, une administration, sans une personne responsable qui doit vraiment rendre compte à la population. Les AI, tout ça, ce n'est pas nécessaire. Et quand bien même on n'a pas un bureau, bien sûr, mais il y a un bureau, il y a la continuité des affaires de l'État. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore un successeur de Nanga, Nanga est encore là. Quand bien même que sous certains points, il n'a pas de signature, et c'est ce qui est regrettable parce que ça bloque cette institution, mais du moins aujourd'hui, si on doit inviter la CENI partout au monde, c'est Nanga qui va se présenter. Et aussitôt qu'ils sont là, l'administration est là, donc rien n'empêche qu'on organise l'élection des gouverneurs parce que le pays doit marcher. Mais ici, le bureau, on voit plus par rapport en 2023. Et comme en 2023 doit se préparer aujourd'hui, dans les pays qui se respectent, les élections pour la prochaine législature se préparent un jour après la publication des élections organisées. Ce qui voudrait dire qu'on est quand même grandement en retard, mais il est important qu'on tienne compte de ça. Mais nous ne pensons pas qu'il n'y a rien qui soit illégal ou non conforme si le bureau Nanga organisait les élections des gouverneurs. Bon, les marches, chez nous, nous disons les marches, c'est une expression. Et la liberté d'expression est garantie. Les marches, nous voyons mal que demain on puisse empêcher les gens de marcher, sauf s'il y a violence. Et généralement, l'expérience nous prouve dans ces pays que les marches bien encadrées par la police terminent bien. Mais c'est lorsqu'on empêche une marche et qu'on envoie la même police qu'on juge être incapable d'encadrer la dite marche pour aller réprimander, c'est comme ça qu'on assiste à des dégâts. Donc ici, lorsque les organisateurs veulent se manifester, le gouverneur ne devrait que prendre acte et en prenant acte, accompagner cela, encadrer cela. Parce que c'est comme nous disons, les mêmes causes produisent les mêmes effets. À l'époque de Rosa Malonda, on a vu le pays bouger ici, c'est tout le monde qui a marché, malheureusement on a déploré des morts. Et maintenant, la carte Kadima revient dans les mêmes conditions, les gens veulent marcher, alors pourquoi les empêcherait-il de marcher? Donc c'est de leur droit, mais dans le respect. La question de la dépolitisation de la CENI, je pense bien que même la société civile, lorsqu'on avait voté la loi, nous avions décrié que la manière dont on a fait la mise en place, que ce soit du bureau et de la plénière, on a politisé encore davantage la CENI, plus qu'avant. Mais la question que nous posons même aux organisateurs est que lorsqu'on veut qu'on puisse dépolitiser la CENI, oui, c'est bien beau, c'est le souhait de nous tous. Concrètement, on veut quoi? Parce que la dépolitisation allait être claire si le concept de personnalité indépendante était clairement défini.
À ce moment, on allait dire, ok, l'union sacrée, même si vous devez envoyer les gens, mais ça doit être des personnalités indépendantes, et au regard de la loi, voici ce que signifie une personnalité indépendante. Opposition, ainsi de suite. La loi n'a pas défini ça. Mais maintenant, la loi a encore politisé. Alors, nous sommes dans un état de droit. La loi a été promulguée. Demander la dépolitisation maintenant, cela voudrait dire qu'il faut qu'on abroge cette loi. Est-ce que les organisateurs sont sûrs que le Parlement ici va reculer pour retirer une loi qui est déjà votée et promulguée? Nous pensons que c'est utopique. Mais la marche aurait son sens d'être, lorsque les gens doivent s'exprimer, dire que oui, nous voulons une CENI indépendante, nous voulons des personnes auxquelles on ne va pas opérer des doutes, on ne va pas faire des accolades par-ci par-là, et qu'on ne saura pas que voilà, il a des connivences par exemple avec le monsieur de l'ensemble, avec le monsieur de la Mouka, avec le monsieur de l'Union sacrée, avec le président, parce que maintenant c'est l'unique candidat qui s'est prononcé, c'est le président Félix, parce que lui s'était déjà prononcé candidat. Alors, du moins des éventuels candidats, on sent que les personnes qui sont là n'ont pas de lien de près ou de loin avec ces personnes-là. Nous voulons voir ces gens-là. Et lorsqu'on met des recherches, on sent qu'en tout cas, il n'a pas de relation avec tel ou tel. Mais c'est ça l'essence. Mais dire vraiment que dépolitiser au sens strict qui exigerait qu'on puisse abroger la loi, nous pensons que c'est utopique, mais nous sommes dans un état de droit. La liberté d'expression est garantie. La marche, c'est une expression, alors qu'on laisse aux gens de marcher. Et on ne peut pas empêcher. Et c'est là où nous invitons aussi, parce que nous avons entendu dans le WIDI que les autres aussi veulent organiser aussi une marche de soutien le même jour, les gens de l'Union sacrée. Or, ce sont les pratiques qu'on déplorait à l'époque du FCC, ou soit de la majorité présidentielle, où que l'opposition organise une marche, la majorité présidentielle aussi va organiser une contre-marche le même jour pour pousser aux autres d'être bloqués. Alors, nous disons pourquoi on doit utiliser les mêmes armes d'un pouvoir qu'on avait décrié hier. Ça n'a pas de sens. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas un changement. Mais si on veut réellement qu'il y ait un changement, il y a beaucoup de journées. Laissez les uns marcher les 15, les autres, si vous voulez, marcher les 16, et ainsi de suite, il n'y a pas un problème. Mais organiser des contre-marches pour brûler la ville, ce n'est pas bon. Et aussi, nous profitons pour inviter les gens qui sont en train de mettre de l'ordre dans les avenirs, pardon, sur les rues, pour qu'il n'y ait pas des embouteillages, de ces SEM-là qui encadrent. Ils prennent maintenant des pneus qui sont en train de placer dans certains artères comme des séparateurs. Et lorsqu'on annonce des marches et que partout, on voit sur Bypass, on voit Vengaliema, partout on a placé des pneus comme des séparateurs dans un pays de gens inciviques comme le Congo. Et lorsque les marches s'annoncent, il est prudent qu'ils enlèvent leurs pneus bien avant sur les routes pour nous éviter des feux par-ci par-là, parce qu'on ne peut pas mettre des séparateurs, des pneus, lorsque un groupe ou un parti politique annonce déjà les marches.